Shalom Victoria, ravi de vous revoir. Permettez-moi de vous inviter chez moi, où nous discuterons du fait que l'argent est la racine de tous les maux. J'aimerais discuter de ce sujet. Je suis très heureux de vous avoir ici. Merci sœur, je ressens la même chose. S'il vous plaît, avoir un siège. Quelle belle maison vous avez sœur. Merci sœur, toutes les louanges au Très-Haut. Tout d'abord, commençons par le chapitre 2 du 1er Jean et le verset 15, qui dit ce qui suit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Quelle belle écriture. Pas étonnant que le monde soit à l'envers, puisque la plupart des gens ne mettent pas Dieu dans leur vie avant tout. Sœur, la plupart des gens sont tellement concentrés sur le monde qui les entoure, au lieu de travailler pour le salut, que le Très-Haut a à leur offrir. Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment. Cela me fait peur. Je sais ce que tu ressens, sœur. La bonne chose est que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que selon 1 Timothée chapitre 1 et verset 7, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, et d'amour, et d'un esprit saint. Je suis si heureuse que tu m'aies invitée chez ta sœur. J'ai tellement appris en si peu de temps. Toutes les louanges soient à la très haute sœur. Nous avons encore beaucoup à discuter. Je veux vous inviter dans l'un de mes restaurants africains préférés pour le déjeuner, afin que nous puissions discuter davantage. Cela ressemble à un plan. Merci de m'avoir invité au restaurant World of Fufu. Tu es plus que bienvenue, sœur. C'est mon plaisir. Que voulez-vous commander? Je veux commander de la soupe à la tomate avec fufu. Ça sonne bien. Je vais commander un ragoût d'égusi avec de la viande de chèvre et du fufu. C'est délicieux. Voici une autre écriture que je veux lire, son 1 Timothée chapitre 6 et le verset 10, qui dit ce qui suit, « Car l'amour de l'argent est la racine de tout mal, que certains convoitaient après, ils se sont trompés de foi et se sont transpercés de beaucoup de chagrin. » C'est tellement vrai, sœur. Je vois tant de nos gens vendre leur âme pour la gloire et la fortune, ce qui ne leur apportera rien. Sœur, nous devons rester forts dans cette foi, afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Selon Proverbes chapitre 10 et verset 2, les trésors de la méchanceté ne profitent à rien, mais la justice délivre de la mort. C'est une vraie sœur. Toutes ces personnes méchantes ne peuvent pas se cacher du Très-Haut et obtiendront leur jugement en temps voulu. Quant aux justes, leur sort sera avec Abraham et les saints du Très-Haut. Nous devons simplement nous assurer que nous restons diligents pour rendre notre appel et notre élection sûrs. Notre nourriture n'est jamais venue, nous devrons la prendre pour partir. Allons nous promener. C'est l'un de mes endroits préférés pour méditer sur les Écritures. Ce parc a une si belle vue. Les créations du Très-Haut sont merveilleuses à regarder. C'est l'une de mes écritures préférées, Proverbes chapitre 16 et verset 16. Combien vaut-il mieux obtenir la sagesse que l'or? Et d'obtenir de la compréhension plutôt d'être choisi que de l'argent. Juste pour paraphraser, nous devons rechercher la sagesse et non la longue vie et choisir la sagesse plutôt que l'or. Nous devons rechercher les choses célestes et non les choses terrestres. Nous devons travailler sur l'esprit plutôt que sur la chair. Quelle écriture puissante! Le vin de Babylone a perdu et aveuglé notre peuple. La plupart de nos gens ne veulent même pas entendre le mot. Sœur, nous devons nous rattraper demain pour discuter davantage de ce sujet. Convenu. À demain. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée? C'était plutôt bien. Nous avons passé la journée avec sœur Victoria. Toutes les louanges au Très-Haut. Je suis content que vous ayez passé une bonne journée. Demain, je la reverrai pour discuter du fait que l'argent est la racine de tous les maux. Tous les éloges. Shalom sœur, ravi de vous revoir. Aussi. Buvons un peu de café. J'adore le café d'ici. Cela me rappelle le café que je buvais au Bénin. Continuons notre discussion sur l'argent, qui est la racine de tous les maux. Je suis vraiment excitée de poursuivre la discussion. Tous les éloges. Permettez-moi de lire cette écriture. Matthieu chapitre 5 verset 29 dit ce qui suit, « Et si ton œil droit t'offense, arrache-le et te le jette, car il est profitable pour toi qu'un de tes membres périsse, et non que tout ton corps soit jeté en enfer. »
Cela signifie que si quelqu'un ou quelque chose dans votre vie vous cause le péché, vous devriez l'enlever de votre vie. Par exemple, certaines personnes sont accros à regarder la télévision ou à faire du shopping, ce qui les empêche de respecter les commandements, alors elles doivent retirer ces choses de leur vie. Je suis accro au shopping, c'est définitivement quelque chose que je dois retirer de ma vie. Tous losers. Le shopping n'est pas un péché, cependant, nous devons le faire avec modération. Voici une autre écriture que je veux faire ressortir. Matthieu chapitre 6 et verset 19 déclare ce qui suit, « Ne déposez pas pour vous-même des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille corrompent, et où les voleurs s'introduisent et volent. » Votre droit. Notre esprit doit être sur les choses célestes, et non sur les choses du monde. Cancer. Nous devons nous concentrer sur le vrai prix, qui est le salut de nos âmes. Pour que nous n'ayons plus à souffrir et à être opprimés dans ce monde méchant. Nous allons dans une salle d'étude de la bibliothèque. Waouh ma sœur. Cette discussion est profonde. Il y a tellement de mal qui se passe dans le monde. Cette discussion est sortie au bon moment. Cancer. Les prophéties se déroulent rapidement. Nous devons tenir compte de la parole, et respecter les commandements, et persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Permettez-moi de lire le chapitre 6, et le verset 9 du 1er Timothée qui dit ce qui suit, « Mais ceux qui seront riches, tombent dans la tentation et un piège, et dans de nombreuses convoitises insensées et blessantes, qui noient les hommes dans la destruction et la perdition. » La plupart des gens riches sont lubriques parce qu'ils ont l'argent, qu'ils aiment dépenser pour toutes sortes de bêtises et de méchanceté, ce qui les amène à pécher davantage. C'est tellement vrai. Notre communauté ne souffrirait pas autant si elle croyait au Très-Haut et rejetait les mauvaises voies du monde. Cancer. Selon le 1er Timothée chapitre 6 et le verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tout mal, que certains convoitaient après, ils se sont trompés de foi, et se sont transpercés de beaucoup de chagrin. Beaucoup de gens ont perdu leur âme pour l'argent, la gloire et la fortune. Bien qu'ils puissent éprouver des plaisirs temporaires sur cette terre, cela ne se compare pas aux plaisirs permanents que les justes éprouveront dans le royaume des cieux. J'ai médité sur cette écriture. Son 1er Timothée chapitre 6 et verset 11, qui dit ce qui suit, « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et suivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Nous devons fuir les choses qui sont de ce monde et nous attacher à la justice. Merci sœur d'avoir lu ces belles écritures. Le monde serait un meilleur endroit si notre peuple obéissait aux paroles et aux lois du Très-Haut. Cancer. Cela m'amène à une autre écriture que je voulais faire ressortir. Son Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14 qui dit ce qui suit, « Écoutons la conclusion de toute la question, craignez Dieu, et gardez ses commandements, car c'est tout le devoir de l'homme. Car Dieu portera chaque œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. » C'est sur le point sœur. Le jour du jugement arrive, c'est pourquoi nous devons nous assurer que nous sommes trouvés propres. Exactement sœur, ce qui m'amène à cette prochaine écriture. Apocalypse chapitre 1 et verset 3 qui dit ce qui suit, « Béni soit celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous devons étudier avec diligence, pour nous montrer approuvés. Sortons d'ici. J'ai vraiment apprécié cette journée avec vous. J'ai tellement appris, merci pour toutes ces informations. Merci ma sœur. Tout cela vient du Tout-Puissant. Je suis toujours heureux de partager le mot. Voici une autre écriture, que je veux faire ressortir dans son Apocalypse chapitre 21, versets 7 à 8, qui dit ce qui suit, « Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais les craintifs, les incroyants, les abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. J'ai hâte de rentrer chez moi et de relire ces écritures. J'ai apprécié mon temps avec toi ma sœur. Aussi. J'attends avec impatience une autre rencontre. Tous les éloges. Voici une dernière écriture que je veux faire ressortir pour aujourd'hui. Son chapitre 3 et le verset 19 de ces actes qui disent ce qui suit, « Repentez-vous donc, et convertissez-vous,
afin que vos péchés soient effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Merci. Je garderai certainement ces écritures à l'esprit et les appliquerai à ma vie. Tous louent sœur. Shalom. Shalom sœur, puissiez-vous avoir une nuit bénie. Toi aussi chérie, bonne nuit.